À toutes et à tous les Africains, bonjour en cette journée de dimanche 12 septembre 2021. Dimanche, comme vous le savez, le septième jour de la semaine au cours duquel le Dieu juif et romain était exténué et s'est finalement reposé parce qu'il est tout-puissant. Je souhaite à tous et à toutes une très bonne matinée. C'est la messe du dimanche, comme d'habitude. Et je voudrais commencer par une brève ou disons une courte vidéo qui circule sur le net ces derniers temps. Je pense que vous avez eu la chance de tout suivre. Suivez un peu. Première chose, il faut savoir qu'il existe deux types de peuples. Les peuples dominants et les peuples dominés. Par exemple, les Américains sont un peuple dominant et les Congolais sont un peuple dominé. Mais parmi les peuples dominés, il existe les peuples soumis et les peuples insoumis. Par exemple, les talibans en Afghanistan sont un peuple insoumis. Mais les Congolais sont un peuple soumis. Voilà. Le peuple congolais, jadis guerrier, est devenu un peuple soumis. Voilà. Vous avez suivi. Et à cela, rattachons cette autre vidéo. Voilà. Autant de peuples, autant de langues, autant de races, autant de langues. Vous venez de suivre ces extraits de ces deux courtes vidéos. Surtout la première vidéo qui parle de peuples dominants et de peuples dominés. Et qui, dans la catégorie de peuples dominés, il y a des peuples soumis et des peuples insoumis. On a isolé les talibans en illustration comme étant un peuple insoumis, pendant que les Congolais et nombreux Africains, mais en particulier les Congolais, sont un peuple soumis. Et la petite vidéo que nous venons de rattacher à celle-là nous montre un petit garçon qui réagit à la maltraitance d'un adulte. On ne sait pas si c'était son père, son grand-père ou c'est qui. Malheureusement, on ne comprend pas la langue qu'il parle, mais on peut deviner que l'enfant réagissait à une certaine maltraitance de la part de l'adulte. Cet enfant est insoumis. Certains diront que l'enfant est incorrigible, l'enfant est insolent, impoli vis-à-vis de l'adulte ou de son père. Bon, nous n'entrons pas dans la recherche de l'origine de leur querelle, mais supposons que naturellement cet enfant réagisse parce que
l'adulte l'a frappé injustement. Naturellement, si petit qu'il soit, cet enfant a montré combien chaque individu qui connaît ses droits doit les défendre et doit réagir, quelle que soit la taille, l'âge, la beauté de la personne qui l'attaque. L'adulte là-bas est un assaillant. Il est dominant et n'est pas différent des Américains qui dictent leurs lois au monde entier. Malheureusement pour eux, comme nous tous venons de euh, le constater ces derniers temps, grâce à la magie des médias, ils viennent de ramasser un échec cuisant en Afghanistan. C'est un fiasco pour ce pays qui s'appelle grande puissance. Et il n'en est pas au premier fiasco. L'histoire nous apprend qu'ils ont été battus par des bouts d'hommes au Vietnam et qu'aujourd'hui, ils ont peur d'autres bouts d'hommes en Corée du Nord. Il en est de même avec les Français et les autres grandes puissances. Vous n'oublierez pas que les Afghans ne sont pas à leur première victoire. C'est cet même Afghanistan qui avait chassé les Britanniques il y a bien des années, qui voulait les subjuguer. Oui, on les classe parmi les peuples soumis, enfin les peuples dominants, enfin dominés, mais ils sont un exemple suprême de l'insoumission d'un peuple qui connaît ses droits, malgré le mal des talibans avec la pratique de la charia et de tout ce qui y est prescrit dans les Corans. Mais c'est un peuple insoumis qui vient de bouter dehors des dominants qui sont venus les attaquer. Ce matin, je voudrais parler un peu, pas d'une manière trop scientifique, mais de la théorie de l'évolution. Dans notre siècle, un chercheur britannique du nom de Charles Darwin, un naturaliste anglais, a émis une théorie qu'il a appelée la théorie de l'évolution. Oui, il a été contredit par les fanatiques religieux qui s'accrochent à la théorie du créationnisme, sans pour autant entrer dans les détails scientifiques. Je voudrais prélever un extrait seulement du contenu de cette théorie, là où il a parlé de la survivance des plus aptes. Quelqu'un avait dit qu'un peuple qui ne se bat pas disparaît. Et cela est illustré au cours de l'histoire de l'humanité. Tout peuple qui se bat survit. Ceux-là qui ne se battent pas disparaissent. Ainsi, par exemple, les Amérindiens dans les Amériques, du nord au sud, ont disparu. Et le peuple dominant et dominateur les ont écrasés et en ont fait ce qu'ils voulaient. Des victimes, et ils ont disparu sur la planète. Les Coréens du Nord ont refusé de disparaître. Il en est de même avec le Vietnamien et bien d'autres peuples qui se sont mis debout devant l'invasion de peuples enviés et de peuples suprémacistes comme les Américains, enfin les Occidentaux en général,
qui se font faussement appeler de blancs alors qu'ils sont rosâtres. Ils sont roses. La race blanche n'existe pas. Nous, les Africains, nous avons baissé les bras. Et notre continent est considéré par les Occidentaux et tout le monde, hein, comme la Chine même, maintenant qui met aussi pied en Afrique. Notre continent est considéré comme étant une chasse gardée, où l'éleveur vient et tue comme il veut. En l'espace de 2-3 mois, on fait un coup d'État en Afrique. Idriss Déby est éliminé. Alpha Condé vient d'être chassé. Il doit remercier ses ancêtres qu'il a la vie sauve encore, qu'il n'a pas été aiguillé comme son voisin du Tchad. Et la France est calme, elle est sereine, elle ne se reproche de rien, elle n'est pas coupable. L'Union africaine ne dit rien, ne pointe les doigts à personne. L'Union africaine avale les couleuvres. Il n'y a pas longtemps, on a aiguillé Kadhafi, etc. C'est presque chaque année, c'est presque chaque mandat qu'un président français tue les présidents africains et nombreux dirigeants africains. Et les Africains gardent le calme. On se demande maintenant à quoi sert l'Union africaine. Oui, nous savons qu'elle a contribué à quelque chose lors des soleils des indépendances africaines dans les années 60. Mais à part ça, les soleils s'est éclipsé. Les lampions se sont éteints. C'est devenu seulement un club d'amis qui se protègent l'un et l'autre pour se pérenniser au pouvoir. Ils vont dans ces réunions pour boire, manger, échanger des numéros de téléphone et se glisser dans les orgies dans des chambres d'hôtel. Mais notre organisation africaine ne fait rien, ne défend personne. Nous sommes dominés, nous sommes soumis. Et c'est une honte. Les Africains sont surtout soumis non seulement à cause du traumatisme causé par l'esclavage, la traite des Noirs, mais c'est surtout à cause des religions importées, imposées et sponsorisées. Entre autres, l'Église catholique romaine et l'islam des Arabes. Un cas particulier ici est mon pays, le Congo. L'Église catholique au Congo est une fabrique des automates, une machine qui met les Congolais dans des morgues, une machine qui a transformé les Congolais en des personnes indolentes qui ne peuvent pas se défendre. Et nous pouvons facilement trouver ça dans le discours du criminel roi belge d'origine allemande, M. Léopold II. Je m'en vais vous lire un extrait de ce discours qui est connu par beaucoup d'Africains, mais malgré cette connaissance qu'ils ont de ce discours, ils ne veulent pas changer. Dans ce discours, il a adressé aux missionnaires européens qui devaient venir en Afrique, plus particulièrement au Congo, les instruisant de faire ce qui suit. Un extrait.
entre guillemets. Notre connaissance de l'Évangile, voilà, nous permettra de trouver des textes recommandant et faisant aimer la pauvreté, tels que errer les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Il est difficile à un riche d'entrer au ciel quand un cheval de passer par un trou d'une aiguille. Vous ferez tout pour que les nègres aient peur de s'enrichir pour mieux mériter le ciel. Les soutenir petit à petit pour éviter qu'ils se révoltent un jour. Les industriels et les administratifs se verront obligés de temps en temps, pour se faire craindre, de recourir à la violence, injurier, battre, arrêter pour se faire respecter. Il ne faudra pas que les nègres ripostent ou se nourrissent de vengeance. Pour cela, vous les enseignerez par tous les moyens et les inciterez à suivre l'exemple de tous les saints qui ont tendu la joue, qui ont pardonné les offenses, qui ont reçu des crachats sans tressaillir et les insultes, les détacher et les décourager de ce qui pourrait leur donner le courage de nous affronter. Ainsi, insistez particulièrement sur la soumission et l'obéissance, même aveugle. Cette vertu s'applique mieux quand il y a absence de critique. Apprenez aux élèves à croire et non pas à raisonner. À évangéliser le noir jusqu'à la moelle des os, afin qu'ils ne se révoltent pas un jour contre les injustices que vous leur ferez subir. Convertissez les noirs au moyen de la chicotte. Gardez leurs femmes pendant 9 mois à la maison, afin qu'elles travaillent gratuitement pour vous. Convoquez-les qu'il les faut et exigez ensuite à ce qu'ils vous offrent des chèvres, des poules avec leurs œufs chaque fois que vous visiterez leur village. Faites tout pour que les Noirs ne deviennent jamais riches. Pour ce faire, chantez-leur chaque jour qu'il est impossible à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu, etc. Ce discours continue. Et ça a été même relayé par un des grands artistes du Congo qui s'appelle Taboulé Rochereau, qui avait chanté un jour « Heureux le peuple qui chante, heureux le peuple qui danse, oh, oh, oh. » Donc le peuple doit chanter et danser, même s'il est nu, même s'il est affamé, même s'ils n'ont rien, même s'ils vivent dans la pauvreté la plus absolue, ils doivent chanter et danser. Et cela se poursuit jusqu'à aujourd'hui. Quand vous lisez votre fameuse Bible, il y a un passage qui s'inscrit dans ce que je suis en train de dire et qui justifie comment et pourquoi les Congolais et les Africains en général sont un peuple soumis. Vous savez, en somme, le ravage de la religion catholique au Congo est incommensurable. Ce ravage est maintenant relayé par des églisettes, hein, vous savez, de réveil, qui se disent aussi protestantes et qui ont trouvé un germoir fertile, vous savez, pour continuer à ignorantiser et à abrutir nombreux gens non avertis de la dangerosité de la religion chrétienne chez nous, au Congo et en Afrique. La religion catholique,
savez, cette religion rend les gens fainéants, indolents, revers, parasites, mendiants, escrocs, crédules et trop cléments. Je dis bien trop cléments, suite au poison contenu dans le verset d'un livre de cette Bible, le verset 5:32 dans le livre de Matthieu. Ainsi libellé, ce verset stipule ce qui suit. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends lui aussi l'autre. Vous vous en rendez compte? Et finalement, qu'est-ce qui va vous rester? Si toutes les joues sont fondues et les dents complètement cassées, il vous reste quoi? C'est cela la philosophie d'apathie, du désarmement, de la capitulation et de ce que je peux appeler de l'auto-lynchage. Nous nous lynchons nous-mêmes. Matthieu 5, verset 39, dit que si quelqu'un te gifle à gauche, il faut aussi lui tendre la joue droite. Et à la fin, il faut dire Amen. Le Congo, c'est un mouroir, un laboratoire religieux où l'homme rose qui s'est fait faussement appeler blanc a réussi sa théorie d'esclavage et de soumission. Léopold II instruit à ses prêtres de tout faire dans leur enseignement, de soumettre les élèves, de soumettre les Noirs qui ne ripostent pas. Et ça se voit. Ils ont réussi chez nous. Pendant que les talibans se battent pendant une quarantaine d'années, les Congolais, eux, sont là pour prier au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen, pour dire j'accepte tous les maux, j'accepte toute la malfaisance, tout le maltraitement, toute la maltraitance de vous les Blancs, de vous les administratifs, qu'ils soient noirs ou blancs. Les Congolais, ceux qui vont continuer, quand ils vont dans l'église, dans la mosquée, nous n'allons jamais changer la donne de l'histoire. Église catholique, et il y a un poison, ceux qui vont tanguer beaucoup, Matthieu 5, je pense, Matthieu 5, oui, verset 39, et le but, ceux qui vont bêtir mbata, nalitama ya gauche, il faut que ça. Ya droite, babet, au buka, au mino nyoso, au tika na mino lisusu. Philosophie wana elingi kolobake, attaque bazoko sala biso mabe, to riposter te, parce que na kati ya Bible balobi que la vengeance appartient à Dieu, ça n'appartient pas aux hommes. Or ntango nyonso bazoko sala biso mabe, Nzambe wana ya bayuda abimaka te, Allah ya baarabu abimaka te. Bango moko baarabu soki bamindele bake koatake bango, Allah na Nzambe na bango bakitaka te sur le terrain pona babundela bango. Ezali bango bato neti biso nde babundaka bango moko pour se libérer. Lelo oyo ba américain bakimi Afghanistan mpo ba arabe
babundi batombokeli bango. Mpo biso to bundi na mboka na biso pe to se libérer, il faut to longwa na ba église. Mikolo nyonso depuis indépendance, depuis colonisation, tokendeke na église. Nzambe ya ba yuda na ba arabe asalisaka biso te. Azali nzambe ya tina te mpo azali te. Bolongwa na ba église, botumba ba Bible na ba Coran, bondimila ba pasteur te, bobenga na bango bayaka na bandako na bino te. Bokendeke pe na ba église na bango te. Boza na confiance nde na bongo na bino moko. Mpo nzambe wana azalaka te. Tozwa minduki. To s'organiser de province en province. To boma ba Congolais oyo bazali complice na occupation, mpe na exploitation, mpe na pillage. Bandeko na biso oyo baza ba ministre, oyo baza na gouvernement, to boma bango nyonso. Ndenge ba taliban basalaki mpe bazo kosala epai na bango. Tout cela qui était de collabo, il faut to boma bango. Nde etumba ya malamu. Avant to bunda na banguno oyo bakota na mboka, to bunda d'abord ba poto na bango, ba pilier na bango oyo tozofanda nango na kati ndako na biso, mboka na biso Congo. Oyo euti epai na ngai ndeko na bino Jemadari Vibikili Kilele, mpona Congo ya Lumumba, ya mwana mboka Kimbangu oyo azalaka religieux te, atongaka église te, mpona koko na biso Kimpa Vita, mpona président na biso Kasavubu, na ba Congolais nyonso bakufa na ba oyo bazo continuer kobunda mpo Congo ese libéré. Moyo malamu.